comment développer son réseau. Le réseau, c'est vraiment la clé. Donc du coup, mais Alison, comment faire? Comment faire pour se faire connaître parmi le grand monde des professionnels et des entrepreneurs? Il faut vraiment que ça parte de vous, que vous ayez une mentalité, comment dire, ouverte. Il faut que vous soyez une personne ouverte, curieuse. C'est très important, ne soyez pas renfermé sur vous-même, n'ayez pas peur des autres, d'aller vers les autres, de demander. C'est vrai qu'on est un peu dans une période où il faut pas demander, il faut rester, faut pas déranger, il faut pas oser, mais pas du tout, c'est l'inverse. Dérangez les gens, demandez-leur, sollicitez-les, et vous allez voir que la plupart du temps, les gens sont très contents de vous rendre les services et de répondre à vos questions. Mais vraiment, n'ayez pas peur des autres en fait. Il y a plusieurs possibilités. Déjà, il y a beaucoup de groupes d'entrepreneurs, donc renseignez-vous dans votre ville, il y a certainement des clubs d'entrepreneurs, des groupes d'entrepreneurs. Vous allez voir certainement des groupes d'entrepreneurs qui s'entraident, qui sont soudés, qui se donnent des conseils. Ensuite, vous avez les salons professionnels. Donc en fonction évidemment de votre métier, je ne vais pas vous donner des noms de salons parce que ça dépend vraiment de votre secteur. Donc renseignez-vous, mais faites vraiment les salons professionnels. Que ce soit juste d'y aller en tant que visiteur ou par la suite y aller en tant que participant. Mais c'est très important de participer au salon professionnel. Vous avez également, et ça c'est super important et c'est une mine d'or d'informations, les conférences. Alors ça, les conférences, si vous pouvez en faire et y assister, même s'il y a évidemment beaucoup de gourous de l'entrepreneuriat qui ont un petit peu surgi comme ça ces dernières années, mais il y en a des très bons, il y en a des très bons, donc je vous laisse faire vos renseignements par rapport évidemment à votre thématique, à votre secteur. Donc renseignez-vous sur ce sujet, mais assistez à des conférences où vous allez pouvoir déjà choper des mines d'or d'informations de personnes qui ont réussi, qui vont pouvoir partager leurs erreurs aussi, c'est très important, comment ils ont réussi, mais aussi comment ils ont échoué, pourquoi ils ont échoué. Ça c'est vraiment très important de poser ce genre de questions aux gens qui ont réussi en fin de compte, qui ne se sont pas arrêtés à un non, à une erreur ou à une perte d'investissement, qui ont décidé de transformer cette erreur en apprentissage. Donc vraiment les conférences, vous allez rencontrer d'autres entrepreneurs aussi et vous allez pouvoir vous échanger votre expérience et vous sentir aussi un peu moins seul, parce que c'est vrai que quand on est entrepreneur et qu'on est un peu seul dans le bateau, on a tendance à se sentir un petit peu tout seul. Donc c'est super de pouvoir échanger avec des personnes qui sont dans le même esprit que vous, qui comprennent ce que c'est, qui partagent vraiment votre expérience. Donc ça c'est vraiment très important. Vous avez également les ventes éphémères, les concept stores, où vous allez rencontrer d'autres créateurs. Moi j'en ai fait un à Paris au niveau des informations. J'ai rencontré une collègue, on va dire une collègue, entrepreneuse qui elle a créé une marque de lingerie et qui m'a donné gentiment et généreusement, elle n'était pas obligée. Je lui ai demandé comment tu as fait et elle m'a expliqué concrètement comment elle a fait pour se faire connaître, pour passer d'un produit qui est dans une usine à un produit qui est chez le client, et c'est là toute la difficulté, et elle m'a vraiment gentiment donné toutes ces petites pépites, ces mines d'or, ces conseils, et si j'avais pas fait cette vente éphémère, j'aurais jamais pu ouvrir mon horizon. Donc c'est un très bon moyen de démarcher de professionnel à professionnel. Parce que si vous passez votre temps à essayer de chercher juste le client, vous allez prendre beaucoup d'énergie pour une vente. Si vous consacrez votre énergie pour démarcher les professionnels, vous allez vous concentrer sur un acheteur qui lui va acheter pour vous des milliers de produits. Donc c'est une énergie qui est vraiment très bien dépensée. Donc à ne pas du tout négliger. Voilà, mais de manière générale, faire du réseau, c'est vraiment ne pas avoir trop peur de parler de son projet, de parler aux autres, d'aller vers les autres. Et des fois, on parle à quelqu'un. Moi, là, la plupart du temps, j'ai mes meilleures idées, je vais vous dire où, dans les covoiturages, parce que je fais du covoiturage. Et c'est aussi une très bonne manière de faire du réseau, parce que du coup,
t'es 4 dans une voiture, tu parles, et je peux vous assurer que une fois sur 5 trajets, je rencontre une personne dans la voiture, mais qui pourrait m'aider potentiellement, qui soit est un investisseur, soit aime la lingerie, soit est une personne qui connaît du monde. Donc vraiment, ne sous-estimez pas ce genre de petites rencontres comme ça anodines où tu vas parler de toi, de tes projets, et en fait la personne, ah mais attends, mais je connais quelqu'un, elle pourrait t'aider, elle serait intéressée. Donc vraiment, n'ayez pas peur de parler de votre projet, ne soyez pas trop timide. Pour vous dire typiquement, mon dernier trajet en Blablacar, j'étais avec un monsieur, il avait une voix très charismatique et il commence à parler et je me dis tiens, cette voix, je connais cette voix, il y a quelque chose. Et en effet, en parlant avec ce monsieur, il s'est avéré que c'était un acteur, qu'il avait doublé pas mal de voix d'acteurs dans les films. Mais je me mets à la place de quelqu'un qui veut percer peut-être dans le cinéma, qui est un comédien, qui veut se lancer dans la comédie, ou qui est un costumier, pourquoi pas, enfin plein de choses, ou qui est dans la lumière, dans le son. Il tombe sur cette personne, mais c'est juste génial, quoi. Donc vraiment, une autre fois aussi, j'étais tombée sur une personne qui connaissait un créateur de robes de mariée très connu à Rennes, qui fait des robes très prestigieuses, et qui m'a mis en relation avec lui pour ma lingerie, pourquoi pas proposer ma lingerie, qui est quand même assez luxe, aux futurs mariés qui, le jour de leur mariage, souvent ne regardent pas forcément leur porte-monnaie et qui par contre vont dépenser sans compter pour avoir non seulement une belle robe mais aussi une belle lingerie pour leur nuit de noces. Donc c'est comme ça, des toutes petites rencontres qui vont non seulement vous allez parler avec ces personnes en échangeant et en dialoguant avec ces personnes, elles vont vous amener d'autres idées auxquelles vous n'auriez même pas pensé. Donc faire du réseau, c'est vraiment ça, c'est parler de son projet. Et si jamais vous ne l'aviez pas vu, je vous redirige vers ma précédente vidéo qui est comment se lancer quand on part de zéro au niveau des thunes. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager, pourquoi pas, si vous avez des amis qui ont envie de se lancer dans le business, de liker. Et de liker, c'est très important pour le référencement de la vidéo. Donc si jamais vous m'aimez et que vous voulez m'aider, voilà, faites ces petites actions qui, mis bout à bout, vont permettre de pérenniser comme ça la chaîne. Donc je vous fais des gros bisous d'amour et d'eau fraîche.